Bonjour, je m'appelle Jean-Christian Pitz, je suis conducteur de camion pompe à béton depuis 4 mois et je suis dans le secteur du béton depuis 6 ans en tant que conducteur de camion malaxeur. Le métier de conducteur de camion pompe à béton ne consiste pas uniquement à conduire un poids lourd. Il y a un gros travail sur le chantier évidemment. En général, le béton se fait livrer en camion malaxeur, donc ce qu'on appelle un camion toupie. Et moi, donc j'interviens avec la pompe à béton lorsque le camion malaxeur ne peut pas amener le béton au plus proche de l'ouvrage. Grâce à la venue du camion pompe, le client peut mettre en place son béton d'une manière facile à des endroits qui sont donc inaccessibles en camion toupie. Dans ce métier, aucune journée ne se ressemble, les chantiers sont tous différents, donc il est très important de rester vigilant pour bien respecter la sécurité et ne pas se faire surprendre. Concernant mon parcours professionnel, avant de faire ce métier-là, j'étais dans l'armée de terre. J'ai effectué 11 ans, ce qui m'a permis de passer mon permis poids lourd. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon contrat, je me suis retrouvé par hasard chez un transporteur en camion malaxeur. Et au bout de 6 ans, j'ai découvert ce métier de camion pompe, qui m'a toujours intéressé. Et au final, je me suis retrouvé là-dedans. C'est un métier très intéressant car il y a une grande autonomie. Il faut savoir s'organiser. J'ai été formé par mon entreprise. Je dois avoir ces 2 certifications, donc l'AIPR et la mise en place en sécurité de la pompe à béton. Donc sur le trajet, je reste vigilant car je conduis quand même un camion poids lourd. Donc je respecte évidemment le code de la route. Pour faire ce métier, il ne faut pas avoir peur de forcer, car c'est un métier qui reste assez physique. Ensuite, c'est un métier aussi qui demande de grandes responsabilités, toujours pour la sécurité des intervenants autour du chantier. Je pense que si vous aimez vous dépasser, travailler en extérieur, donc ce métier est fait pour vous. Lorsque j'arrive sur le chantier, je prends contact avec le maçon. Je fais un tour de l'ouvrage à couler pour savoir ce qu'il y a vraiment à faire. Ça me permet de vérifier si le chantier correspond bien à la commande qui m'était donnée par la centrale à béton. Et ensuite, lorsque j'ai tout vérifié, j'appelle la centrale à béton pour me coordonner avec elle pour les cadences de livraison. Les qualités pour effectuer ce métier, je pense qu'il faut savoir rester calme, contenir son stress. On peut subir des pressions du client ou des chauffeurs ou de différentes personnes qui tournent autour du chantier. Et dans ce métier aussi, je pense qu'il faut avoir des bases en mécanique pour bien entretenir sa machine. Pour installer la pompe à béton, je vérifie toujours s'il y a des lignes électriques ou des risques d'effondrement. Il faut vraiment être sérieux sur ça. Si on déploie la pompe à béton et qu'on ne vérifie pas ces éléments, on peut occasionner des blessés, que ce soit le chauffeur de camion malaxeur ou le maçon. Ce sont quand même des machines qui sont assez lourdes. La sécurité est très importante et il faut être rigoureux là-dessus. Les évolutions dans ce métier, je pense qu'elles varient surtout par rapport à l'entreprise où vous travaillez. Mais pour moi, c'est un secteur qui est très vivant. Donc il y a toujours des ouvertures pour quelqu'un qui veut grimper. Il ne faut pas avoir peur de prendre responsabilité. Donc une fois que j'ai installé ma machine, je vais donc amorcer la pompe à béton. Je choisis le type de barbotine. Donc la barbotine, c'est un mélange qui permet de lubrifier la tuyauterie pour éviter tout accident. Une fois que je m'apprête à amorcer le camion pompe, je m'assure que le maçon ne soit pas dans le rayon d'action du tuyau pour éviter de le blesser évidemment. Donc c'est un métier qui est en constante évolution. Nous avons de plus en plus de contraintes concernant l'environnement. Le lavage a changé. Nous devons maintenant faire attention et préserver la nature. Donc je pense que c'est un métier dans les décennies futures qui changera indéniablement. Donc lorsque le camion malaxeur arrive sur le chantier, je vais voir le chauffeur et donc je le guide en toute sécurité au niveau de mon camion pompe. Ensuite, je m'assure que l'opérateur du chantier qui manipule le tuyau d'épandage soit bien en sécurité lors de l'opération de pompage. Donc aujourd'hui, le secteur du béton prêt à l'emploi attire de plus en plus de femmes. C'est le cas par exemple pour le poste de chef de centrale à béton prêt à l'emploi. Aujourd'hui, je ne connais pas de femmes qui font le métier de conducteur de camion pompe, mais j'encourage à le faire. C'est un très bon métier. Donc en fin de coulage, lorsqu'on a fini le chantier, je vais laver mon camion pompe en centrale à béton pour éviter toute pollution des sols et ça nous permet de recycler les eaux à la centrale. Donc lorsque je ne suis pas sur le chantier, j'entretiens toujours ma machine car il est primordial de l'avoir en bon état de fonctionnement pour éviter tout problème lors du coulage. Nous pompons du béton, donc le problème c'est que si la machine tombe en panne, ça peut être catastrophique. Si tout sèche à l'intérieur, ça peut engendrer des travaux très onéreux. Pour conclure, ce métier est très exigeant, mais le salaire reste attrayant et il me permet d'avoir une grande autonomie tous les jours.